L'empereur Wu de Liang, bouddhiste fervent, bâtit des temples, nourrit des moines, copiait des sutras, et faisait des dons généreux. Un moine indien arriva. L'empereur Wu demanda: « J'ai bâti des temples, nourri 10 000 moines. Mon mérite, quel est-il » Guillemets doubles. Le moine répondit: « Aucun. » La cour fut glacée. Au grand mécène bouddhiste de Chine, il dit: « Aucun mérite. » Ce moine, Bodhidharma, 3e prince d'Inde du Sud. Né au palais, il aurait pu posséder le monde. Il renonça à tout. Trône, richesse, pouvoir. Il réalisa le Dharma grâce à son maître Prajñātara. Il devint le 28e patriarche du Dharma, transmis depuis Shakyamuni. Son maître lui dit: « Va en Chine, transmets le Dharma. » Il traversa la mer 3 ans, de l'Inde vers la Chine du Sud, jusqu'à Guangzhou. Sans avion, il brava vagues et tempêtes, passant 3 ans sur un bateau. Pourquoi ce prince fit-il une telle austérité? Pour la vérité, il la jugea plus précieuse qu'une couronne. Ce qui montre qu'il n'était pas ordinaire. En 527, Bodhidharma atteignit la Chine. Il alla à Jiankang, capitale de Liang, pour rencontrer l'empereur Wu, grand fervent du bouddhisme. L'empereur Wu était un grand homme, le plus dévoué au bouddhisme de l'histoire. Il bâtit des temples, nourrit des milliers de moines. Il déclara 3 fois vouloir s'offrir au temple. L'empereur voulait être moine. Ses ministres durent verser des richesses pour le racheter. Wu était confiant. Il accueillit le grand moine indien. « J'ai bâti des centaines de temples, nourri 10 000 moines. Quel est mon mérite » Guillemets doubles. Bodhidharma répondit calmement: « Aucun. » Wu se figea. Il demanda à nouveau: « Quel est le vrai sens de la vérité sacrée » Vide de tout, rien n'est sacré. Guillemets doubles. Wu, plus déconcerté, demanda: « Qui es-tu? Devant moi » Je ne sais pas. 3 questions. 3 impasses. 3 impasses. Wu ne comprenait pas du tout. Était-il fou ou éveillé? Bodhidharma vit qu'il était vain de parler à Wu. L'empereur croyait que bâtir des temples et donner apportait du mérite. Mais pour Bodhidharma, le mérite, ce n'était pas ça. Le cœur doit être vide. Une bonne action faite pour un retour n'est pas un mérite. La conversation échoua. Bodhidharma décida de partir. Le conseiller Zigong dit à Wu: « Majesté, savez-vous qui il est » Une incarnation d'Avalokiteshvara. Guillemets doubles. Wu, surpris, envoya des hommes le rattraper. Mais il était trop tard. Bodhidharma se tenait devant le fleuve Yangtze. Le Yangtze, le plus long fleuve de Chine, large de plusieurs kilomètres. Pour le traverser, il faut un bateau. Le traverser sans bateau est impossible. Il n'y avait pas de bateau devant Bodhidharma. Bodhidharma regarda autour, cueillit un jonc sur la rive. Ce fin jonc, il le plaça sur l'eau et y monta. Le jonc supporta Bodhidharma. Son habit flotta au vent. Et il traversa le Yangtze, comme s'il était sur un nuage, flottant. Il traversa le fleuve sur un roseau. Vrai ou faux? Quand les envoyés de l'empereur Wu arrivèrent au fleuve, regretta ce moment toute sa vie. Réfléchissez, l'empereur qui a construit des centaines. Après le Yangtze, Bodhidharma alla au nord. Il ne regarda que le mur. Il ne parla pas. Il resta assis sous la pluie, sous la neige. Bodhidharma ne bougea pas. On dit qu'il resta. Il y avait un moine indien dans la grotte. Un hiver, un moine nommé Shengguang vint. Recevoir directement l'enseignement de Bodhidharma. Il commença à neiger. Pendant la nuit, le lendemain matin, et le jour d'après, Bodhidharma de sa robe, et se coupa le bras gauche. Il offrit. Bodhidharma se retourna enfin. Pour la première, je ne peux le trouver. J'ai déjà où serein.
n'avait pas d'existence propre. Du bouddhisme Shan chinois. Bodhidharma vécut longtemps. La légende dit 3 ans écoulèrent. Rien ne se passa. Un émissaire des Wei du Nord, Song Yun, voyageait. Moine marchait. Pieds nus. Il tenait une sandale. Grand maître, où allez-vous? Puis Bodhidharma disparut derrière le plateau bouleversé. Quelqu'un mort depuis 3 ans marchant sur... Ils ouvrirent le cercueil. À l'intérieur. Bodhidharma N était pas mort. Ou peut-être était dans le cercueil. Était tout. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Remarquable. Mais je trouve la conversation. Il a dit qu'il n'y avait pas de mérite. Pourquoi? L'empereur ou du commerce? Une transaction. Le vrai mérite vient du cœur. ... Plutôt que ça, mieux vaut élever un seul esprit. ... Regardant un mur pendant 9 ans, il n'y avait aucune formalité. Pourtant, il est devenu le premier temple. Bodhidharma l'a prouvé par sa vie. La prochaine histoire change radicalement d'ambiance. Ne touchez jamais mon corps. Mais un érudit confucéen, quand l'esprit est revenu, il n'y avait plus de corps au retourner. ... L'histoire. Abonnez-vous et aimez, s'il vous plaît.